D'abord, moi, j'ai évidemment trouvé le papier d'une incroyable richesse bibliographique. C'est-à-dire que tu as fait la synthèse, c'est une vraie photographie de la littérature, d'une littérature de plus en plus abondante, de plus en plus riche et diversifiée sur la question, et du coup, ça rend le papier vraiment très clair, très, très précis et synthétique. Et ce qui le rend aussi très clair, c'est ta proposition, alors qu'on pourrait discuter. Moi, j'aurais en fait des remarques à faire, mais ce qui me semble franchement tellement marginal qu'elles sont inutiles. Ta tripartition d'identifier trois familles, c'est pas tellement des familles de travaux par leur méthodologie, etc., mais c'est effectivement par le sorte de questionnement intérieur qu'il y a entre une tradition contre-hégémonique, expressiviste, et puis post-dialogique. Voilà. Alors, je voudrais faire, moi, trois remarques, commentaires un petit peu général. Alors, la première, c'est que, et j'en suis, moi, enchanté, hein, c'est qu'avant, moi, je trouvais que les travaux qui étaient faits en sciences politiques, tu pouvais conduire avec d'autres, sur la participation dite en ligne, étaient trop étroits. Mais là, maintenant, du coup, j'ai envie de dire, là, c'est trop large. Voilà. Alors d'abord, vraiment pour signaler que c'est un papier qui change le paradigme. Hein. C'est-à-dire que tu amènes en fait dans un espace qui s'était vraiment concentré sur des dispositifs d'ingénierie institutionnelle, participative, extrêmement audacieux parfois, organisés, financés surtout très fortement, mais avec des dimensions participatives qu'il fallait quand même aller chercher un petit peu à la loupe pour les voir et les observer. Et donc évidemment le reproche était toujours de dire mais en fait la politique sur Internet elle n'est pas dans ces zinzins institutionnels, elle est à côté. Voilà. Alors là, ce qui est vraiment proposé dans ta lecture, et c'est vraiment, je trouve, le projet du coup très intéressant, c'est de prendre vraiment la culture numérique comme étant l'espace dans lequel la participation est omniprésente. Hein. Mais alors, du coup, le reproche qu'on peut faire, c'est oui, mais alors elle est partout. Alors, c'est-à-dire que là on s'y perd un peu. Et je pense que si on veut rester focalisé sur la question de la participation, on a intérêt à très très vite refermer les fenêtres. Je pense que tu donnes un grand coup de vent dans l'affaire, mais qu'il faut refermer les fenêtres pour revenir retrouver des éléments qui vont vraiment intéresser une problématique de la participation citoyenne. Enfin, je ne sais pas comment la qualifier, mais sous ces formes-là. Ça me rappelle, hein, parce que je dois dire, l'opération intellectuelle que tu fais est exactement celle qui avait été faite dans les années 90 par les sociologues de la réception de la télévision, hein, au moment où on était venu dire que pour voir la politique dans la réception télévisée, il fallait regarder Dallas. Bon. Ce qui a eu son effet, mais qui n'a pas eu un effet, je crois, aussi considérable sur la production scientifique sur ces questions à l'époque. Alors, il y aurait deux nuances sur ce trop étroit, trop large. C'est que la première, moi, que je ferais, c'est que une partie de la dynamique dite expressiviste à la Henry Jenkins a des tendances, je ne sais pas comment les qualifier, postmodernes, c'est-à-dire c'est une sorte de maximisation de l'insistance sur une subjectivité, sur des productions sémiotiques dans lesquelles le remix constant de signaux, de discours dans des médias multiples et différents serait des affirmations nouvelles du sujet qui seraient constamment de la production de signes politiques, etc. Bon, c'est plaisant, je pense à ça plein d'intérêts scientifiques enfin, ça a plein d'intérêts notamment pour les études esthétiques et littéraires, mais ça, quand on y regarde de près, mais là je fais le sociologue Bougon, quand on y regarde de près, le nombre d'acteurs est incroyablement limité, et surtout moi je voudrais insister sur le fait que cette nouvelle forme d'activisme sémiotique, il est en fait très très proche de formes d'activités politiques traditionnelles qui sont celles produites par les agences de communication, qui produisent des formes symboliques très ironiques, détournés, etc. Et que quand on regarde d'ailleurs les acteurs sur Internet qui sont derrière, on va retrouver des gens qui sont très proches de ces agents. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de l'inventivité, que la fameuse séquence Hitler peut servir à toutes les causes politiques, etc. Mais c'était cette première nuance que je voulait apporter. Et la deuxième, c'est un problème de chercheur qui devient un problème méthodologique. C'est-à-dire que si on dit qu'effectivement la participation est partout sur Internet, comment on travaille ? Où c'est qu'on va la chercher? Quels sont les outils? Et est-ce qu'il ne faut pas encore passer quand même par des dispositifs dans lesquels on va trouver des espaces de captation, de polarisation ou d'attractivité pour ces formes de parole ou de participation politique qui en permettent l'étude, parce que cette déterritorialisation complète de la participation est à la fois vraie et en même temps un peu vaine. Alors elle est un peu, à mon avis, un peu vaine c'est la deuxième remarque que je voulais faire,
qui est que, moi, il me semble que, au-delà du débat, alors c'est toujours le problème quand on fait une littérature aussi riche et dense que celle que tu as faite, c'est que du coup, on n'entre pas vraiment dans les travaux, on n'entre pas aussi dans ce qu'on entend par technologie et ce qu'on entend par Internet. Et du coup, on n'entre pas dans... Moi, il me semble que plutôt que participation, là, c'est des formes d'énonciation dont tu parles, qui ont des statuts et des cadres qui peuvent varier, et ce qui oblige, et là, je bavarde là sur ta troisième catégorie, qui me semble vraiment être la plus originale, enfin, c'est ce que tu apportes d'original à la revue de la littérature sur la question, donc cette idée du post-dialogique, c'est que qui me semble être la piste des travaux les plus riches et les plus intéressants sur la question. Pour le travailler, il faut avoir une vraie conception des modalités et des formes énonciatives qui sont présentes sur l'Internet. Et alors moi, j'insiste beaucoup, mais c'est parce que c'est mon dada, sur le fait qu'une partie de ce que tu appelles participation est de la conversation, et que ce que fait Internet n'est finalement pas si nouveau dans le rapport à ces nouvelles formes de libération des subjectivités, etc., c'est qu'on enregistre sur Internet, à côté des formats traditionnels de l'espace public et de la diffusion médiatique assez standard, on enregistre de plus en plus des énonciations qui viennent de la conversation la plus ordinaire, amicale, rieuse, joueuse, humoristique, et qui ont toujours comporté des éléments qui ont trait aux formes d'indignation, de concernement, d'action politique, d'humour et de distanciation par rapport au message public. Donc d'une certaine manière, ce que fait Internet, c'était le rêve de la fameuse sociologie de la réception dont je te parlais tout à l'heure, c'est qu'il enregistre les conversations que les sociologues devaient aller écouter dans les salons et dans les cafétérias d'entreprise, à propos de ce qui avait été entendu précédemment. Donc on a effectivement plein de formats conversationnels, de discours, d'engagement, d'humour, de choses qui relèvent de cette réception et qui restent dans des espaces qu'on appelle en clair-obscur, qui sont des espaces conversationnels, c'est Facebook et puis tous les sites des réseaux sociaux dans lesquels on ne cesse effectivement d'avoir une relation à la politique et à la critique de plein d'éléments. Alors, pour aller un tout petit peu plus loin sur cette question, moi, il me semble, du coup, ce qui est très intéressant, c'est de travailler dynamiquement la forme de politisation de ces formes d'énonciation privée-publique, parce qu'il y a un moment dynamique dans lequel ces énoncés entrent dans des formes qui ont des formes participatives plus fortes que l'énonciation. Alors, moi, je voudrais pister trois ou quatre petits points. Il y a d'abord un truc, alors c'est l'auteur que tu cites pas, qui n'a pas travaillé sur Internet, mais moi, à mon avis, ce serait le plus utile pour faire un vrai projet politique qui ressemblerait à ce que tu dis sur Internet, c'est l'évitement du politique de Nina Eliassoff. C'est-à-dire qu'on a besoin exactement de faire ça sur Facebook, hein. C'est-à-dire de voir comment ces conversations multiples, diverses, embrouillées, enchevêtrées, distribuées partout, à quel moment elles se saisissent d'objets qui sont des objets publics, au-delà des vidéos, etc. Et à quel moment elles sortent du tout petit périmètre de l'espace social dans lequel elles se sont constituées pour faire rire les copains, pour entamer les débuts de circulation dont on sait, tu l'as bien ressouligné, que le web est extrêmement propice à ces formes de temps en temps, d'accélération des messages, de diffusion et d'autorité que des messages qui n'avaient été pas nécessairement destinés à ça peuvent prendre sur la toile. Et ce qui renvoie vraiment à quelque chose d'important, à une autre deuxième idée, mais que tu soulignes dans ton texte rapidement, en parlant de la culture Internet, je crois que c'est très vrai, c'est qu'il y a et alors là, dire que c'est proprement numérique serait complètement idiot, mais en tout cas, le web ne cesse de renforcer le fait qu'une manière de faire sortir les énoncés de leur petit cercle, c'est l'humour, le cynisme, l'ironie. Et que, du coup, les formes détournées, cyniques et ironiques sont un des vecteurs de la circulation, et notamment un des vecteurs de la circulation qui produisent des formes de concernement qui font de l'engagement et de la participation. Alors, on en pense ce qu'on veut, mais en tout cas, il y a d'autres vecteurs de circulation de cet ordre-là, mais qui seraient à regarder. L'autre, je l'ai un peu dit, c'est vraiment de faire le chaînage pour voir comment on passe de formes d'énonciation à des formes de conversation qui deviennent effectivement des formes de participation, de création de groupes, et effectivement dans cet espace très déterritorialisé que peut être le net, des moments où la conversation devient effectivement
une participation collective qui s'est plus ou moins organisée dans une dynamique un peu processuelle de cet ordre-là. Et puis la troisième remarque que je voulais faire, c'était voilà, de dire il y a aussi des points aveugles, enfin des points que tu ne regardes pas dans l'affaire, ce qui est franchement pas un reproche vu déjà tout le spectre de travaux que tu as couvert. Mais moi qui me semble vraiment intéressant si on reste sur la dimension participative et politique du web, c'est ce sur quoi tu as pourtant beaucoup travaillé et ce sur quoi il y a encore beaucoup à faire, qui est les formes d'ingénierie procédurale de la coopération et de la participation sur le web. C'est-à-dire que là, il s'est inventé des formes qui font retour d'ailleurs dans beaucoup d'autres dispositifs ou agencements de consultation et de participation du monde réel, que, bon, moi c'est mon intérêt pour Wikipédia. C'est-à-dire que je pense que la manière dont les utilisateurs à la fois participent à Wikipédia, mais surtout ils participent à la définition des règles de l'organisation de l'encyclopédie. Et toutes les dynamiques sur les wikis, c'est des petits publics. Hein, on est très loin de la démocratie sémiotique, mais c'est des espaces dans lesquels il y a des formes procédurales et des formes de régulation qui s'inventent, qui sont très nombreuses. Hein. Il y a... je pensais, il s'est fait là, un wiki des lobbyistes là, qui est très riche et très dense. Hein, donc, et un par un, tous les lobbyistes entendus dans les commissions de l'Assemblée nationale sont de façon participative par des internautes divers et variés, d'associations et d'organisations diverses et variées. C'est nourri sous cette forme-là. Et bon, tu connais, il y a beaucoup de modèles de cet ordre-là, ce qui me permet d'insister sur la deuxième dimension, moi, que je ne vois pas, alors qu'elle est très à la mode, on pourrait dire aujourd'hui, mais je crois qu'elle recouvre des dimensions qui sont importantes. C'est tout ce qu'on entend par open data, hein, ou par le fait que, d'une certaine manière, pour générer ces formes de participation qui ne sont pas préalablement et substantiellement construites par le haut ou l'institution, il faut en fait tout simplement, non, surtout pas tout simplement, le fait d'accéder à des données ouvertes, et notamment un certain nombre de données publiques, va permettre à un certain nombre d'acteurs, d'associations, de militants, etc., de créer le dispositif qui permet ensuite de faire de la critique à partir de ces données publiques. Ces regards citoyens qui en France se fait pour les députés et les sénateurs, c'est, je pense, un truc qui est participatif, qui est aussi un wiki qui est vraiment très riche, qui s'appelle SourceMap, hein, qui est une production coopérative par toute une série de militants internationaux pour faire la liste complète des différents composants de tous les produits industriels. Hein, et de les cartographier. Voilà, des dispositifs de cet ordre-là. Alors, on est autre part, mais on est dans des formes nouvelles de participation dans lesquelles précisément l'outil numérique a joué un rôle. Puis alors, le troisième point, alors je le mentionne parce que c'est mon sujet de recherche actuel, mais moi, il me semble que alors c'est toujours frappant la discussion sur Habermas, etc. Habermas et Internet, alors on peut dire oui, ça libère les subjectivités, c'est une parole sans contrainte, etc. Mais on s'occupe jamais d'une autre contrainte qui est quand même assez importante dans une version très light du modèle habermasien, qui est l'agrégation des expressions pour trouver des dispositifs qui fassent émerger la force en force du meilleur argument. Et que sur Internet, une partie de ces modes d'agrégation, de ces dispositifs, c'est des algorithmes. C'est des dispositifs qui rassemblent des informations plus vues, plus citées, plus mentionnées, plus retweetées, etc. que d'autres. Et qu'il y a une vraie politique des algorithmes, ou en tout cas, il y a une vraie étude à faire sur la manière dont les algorithmes travaillent constamment sur le web à sortir de la visibilité des énoncés qui étaient des énoncés absolument invisibles. Et que le travail que font les acteurs pour rendre visible un certain nombre d'énoncés et créer les conditions possibles d'une participation visible, enrôlant d'autres acteurs dans des dispositifs, etc., est un travail que produisent les internautes, mais ils le produisent dans des contextes techniques dans lesquels ces nouvelles métriques de l'information qui sont constamment présentes sur le web, le PageRank, le EdgeRank, la vitesse sur Twitter, ou des formes particulières d'éditorialisation sont constamment présentes. Et du coup, je crois qu'il faudrait s'intéresser à ces politiques des algorithmes, et je termine là. Merci beaucoup.